Bonjour, j'aimerais vous parler de 5 clés qui m'ont permis d'accéder à une vie emplie d'amour, de tolérance, de patience, de paix, d'harmonie, de quiétude. 5 clés à mettre en place faciles et qui changeront le restant de votre vie. Clé numéro 1. De quoi parlez-vous? Quand vous êtes avec vos amis, vos collègues, c'est important de s'observer parce qu'il va y avoir un discours qui revient souvent et c'est justement ce discours-là qui va nous donner une piste sur ce sur quoi on porte notre attention et qui nous dérange bien souvent et qu'on voit juste ça. Peut-être qu'on va avoir un travail à faire sur ça de pardon ou d'acceptation, mais ça nous donne une piste pour travailler. Parce qu'on met notre focus sur quelque chose qu'on ne veut pas au lieu de mettre notre focus sur quelque chose que l'on veut. Être dans la gratitude, dans la reconnaissance, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir la santé. Donc la clé numéro 1, observez de quoi vous parlez. Ça va vous donner une piste sur quoi travailler. Clé numéro 2, l'équanimité. L'art d'accepter les choses telles qu'elles sont ou l'art de vivre un événement avec détachement. C'est un peu comme devenir en fait un témoin. Avez-vous déjà remarqué qu'on peut passer d'un état de pleine zénitude et en microsecondes, boum, on devient une bombe à retardement. Mais peu importe l'événement qui vient changer notre humeur, avez-vous déjà remarqué qu'en fait, après peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on revient à notre belle humeur? En fait, c'est ce délai-là qu'on veut de plus en plus raccourcir, voire même abolir. On veut rester équanime face à un événement, rester égal parce qu'on le sait que cet événement-là va changer. Ça ne restera pas, c'est pas là pour durer. Donc, aussi bien passer vite à autre chose que de rester enragé toute une journée. Alors, la clé numéro 2, travailler notre self-control. Clé numéro 3, les valeurs. C'est quoi vos valeurs? Les connaissez-vous? En fait, pour trouver nos valeurs, on va aller sur Internet, on va se trouver une liste et on va la lire. Il y a des mots qui vont nous parler, on va les noter. Et ce qui est le fun dans cet exercice-là, c'est que on va comprendre aussi qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour nous, mais qu'il y en a d'autres qui ne nous parlent pas, mais qu'on sait qu'ils parlent à des gens qui nous entourent. Donc, c'est quoi le but d'aller trouver nos valeurs? C'est ça, c'est de mieux se comprendre et de mieux comprendre les gens avec qui on est en relation. Parce que quand il y a quelqu'un qui vient toucher à nos valeurs profondes, ça vient nous faire réagir. Puis ça peut nous faire réagir fort parce que c'est en nous, là. C'est important pour nous. Au même titre qu'on peut aller jouer dans les valeurs des autres et ça peut les faire réagir. En sachant nos valeurs par cœur, ça nous permet d'être plus tolérants envers soi et envers les autres parce qu'on comprend l'importance que ça a pour la personne. Maintenant, c'est ici qu'on va pouvoir faire la différence entre les gens qui veulent vraiment changer leur vie et les gens qui vont l'avoir écouté et qui vont l'avoir oublié dans une heure. Les gens qui veulent vraiment changer leur vie, vous allez peser maintenant sur pause, vous allez aller sur Internet, trouver vos valeurs. Ça va vous prendre 5 minutes, mais ça va changer le restant de votre vie. Vous avez le choix maintenant de faire de votre vie une vie ordinaire ou d'en faire une vie extraordinaire. Clé numéro 4, la méditation. Et oui, la méditation m'a permis d'accéder à une vie emplie de patience, de tolérance, d'harmonie. Tout ça en me connectant au moment présent. Il y a plusieurs façons de méditer. Moi, je suis allée au centre Vipassana de Montebello faire une immersion de méditation pendant 10 jours de silence. Pendant les 3 premiers jours, on reste vraiment concentré sur la zone du nez où est-ce qu'on perçoit l'air qui entre, l'air qui sort, et tout ça sans penser. Chose très difficile parce que dans la vie, on a toujours plein d'affaires en tête. Et là, d'arrêter, de reconnecter avec le moment présent et aussitôt qu'il arrivait une pensée, de la repousser, soit aux 3, 4, 5 secondes, et de juste prendre le temps de regarder ma respiration naturelle, m'a vraiment augmenté mon niveau de concentration. Et j'ai vu dans ma vie, parce que j'ai continué à méditer 40 minutes le matin, 40 minutes le soir, et j'ai vu dans ma vie mon niveau de concentration qui a beaucoup augmenté, mon efficacité, ma productivité aussi. La deuxième partie est Vipassana, où est-ce que là, on va explorer vraiment tout le corps
dans l'immobilité. Donc là, c'est là qu'on apprend la tolérance, parce que même si on a une petite jambe qui est engourdie, on ne doit pas bouger. Et ce que ça fait, c'est que ça nous met un peu comme en parallèle avec notre vie, où est-ce que des fois, dans notre vie, il y a des endroits où est-ce que ça va mal, mais il y a des endroits où est-ce que ça va bien. Donc, ça pratique notre tolérance. Donc, méditer va vous apporter concentration, efficacité et productivité, et ne pas oublier la tolérance. Cinquième clé, ne cessez jamais de grandir. Continuez toujours de croître. Il faut toujours aller vers une version meilleure de soi-même. Et ça, c'est pas en se tapant sur la tête qu'on va réussir. C'est plutôt en voyant les améliorations qu'on fait. Puis ça se peut que des fois, ça soit pas parfait, mais c'est de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui aurait pu être différent et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer pour arriver encore à être meilleur dans une situation donnée. Analysez-vous, voyez ce qui aurait pu marcher de mieux et la prochaine fois, vous serez en mesure de vous améliorer encore et de continuer à grandir et de croître. Célébrez vos améliorations parce qu'on ne serait pas parfait, mais on s'améliore constamment. Maintenant que je vous ai donné les 5 clés qui m'ont permis d'accéder à une vie merveilleuse, allez-vous avoir le courage de les mettre en place et vous aussi de vivre une vie merveilleuse remplie de joie, d'amour, de paix, d'harmonie? Alors, au travail. Clé numéro 1, observez-vous. Clé numéro 2, l'équanimité. Clé numéro 3, vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Clé numéro 4, méditez. Même si c'est juste 10 minutes, 5, 10, 15 minutes, commencez tranquillement. Clé numéro 5, continuez de croître. Continuez de grandir. Alors, je vous souhaite sincèrement à tous d'accéder à cette vie merveilleuse que vous méritez.